Bon, bah, bienvenue sur le podcast des Southsiders, animé par Lohan, Benoît et Alexandre. Un podcast qui tournera autour de la force et principalement du street lifting. Et du coup, vu que c'est le premier podcast, on va pas trop se prendre la tête, on va parler un peu du podcast, de ses objectifs, de quoi on va parler, de comment ça va se tourner, la fréquence des enregistrements et un peu tout le blabla qui tourne autour de ça, et puis un peu se présenter chacun et voilà, des petites surprises au fur et à mesure du podcast. Déjà, tu vois que t'es pas stressé, rien que pour la première phrase. Ah gros, tu vas me faire faire des coupes là! Non, ça passe au Non, calme. c'est pas grave. Ça C'est laisse au montage, nickel. c'est pas grave. Bon, Bon, Benoît, peux-tu commencer par te présenter? Yes, du coup, moi, c'est Benoît, alias Ben Strange. J'ai 23 ans, je pratique le streetlifting du coup en compétition, le powerlifting et je fais de la natation à côté. Voilà. Après, sinon en pratique dans la semaine, je suis à 4 séances par semaine pour l'instant. Quoi. ok. T'as pas fait des échéances, etc., que t'as envie de parler? Niveau échéance, du coup, j'ai fait championnat de France du coup de développé couché donc cette année. J'ai fait aussi championnat de France de streetlifting traction only en 2023, il me semble, l'année dernière. Ouais. Et là, du coup, je passe mon BPGEPS AF, du coup, pour être coach. Et l'année prochaine, du coup, j'enchaîne sur d'autres compètes. Prépa à fond. Ok, top. Et ton BPGEPS qui se finit quand? Le BP, mars l'année prochaine, là. Un peu long. Un peu long. Un peu long, un peu long. Ça va, t'arrives à bien le vivre en ce moment? En vrai, c'est compliqué avec les entraînements. C'est complexe niveau timing. Il y a pas mal de cours co et tout, de l'haltérophilie. Donc gérer les entraînements en même temps, c'est assez chaud. Mais en vrai, ça le fait. Ça le fait. J'ai réduit juste un peu l'intensité et les séances, mais en vrai, ça le fait. Je vais augmenter petit à petit avec les cours co qui vont diminuer. Et je réaugmenterai les séances et le temps. Ok, Ok. et peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de dire pourquoi t'as voulu te lancer finalement dans un BP, etc. Ce que tu sais à la base peut-être. Ouais, du coup, bah moi, je suis passionné du coup de musculation. J'en fais depuis mes 14 ans. Donc j'ai commencé, je pense comme tout le monde, un peu dans sa chambre à faire des pompes, des tractions, des trucs comme ça. Et petit à petit, du coup, j'ai acheté du matos. Et c'était parti. Après, j'ai commencé en salle à 15 ou 16 ans. Donc, fallait être accompagné. Donc, j'étais avec ma daronne. Accompagné au début. Et petit à petit, après j'ai pu aller m'entraîner vraiment tranquille. Et c'était cool en vrai. Petit à petit, j'ai découvert la force du coup. Franchement, ça c'est trop bien. Enfin, j'ai trop kiffé. Et après, je suis passé directement au power. J'ai découvert parce que moi j'étais dans un club du coup, dans une assos de powerlifting. Donc j'ai commencé directement. Petit à petit j'ai pris goût, j'ai fait des compètes. Et à force de faire de la force du coup, j'ai continué avec le street lifting. Parce que je faisais ouais, pas mal Ok, de traction. Muscle up, j'avais appris, je m'étais mis pendant un mois à en faire à fond et du coup j'ai continué sur ça. ok. Et est-ce que la daronne est bench plus que toi? Je pense qu'il y a moyen, il y a moyen. Les championnats de France c'est pour l'année prochaine, je pense. Ah, la daronne. Alex, tu nous entends bien? Ah merde, je crois qu'Alex, il est en pleine perturbation là. Je crois que j'ai la connexion qui a crash. Ah, tu nous entends ou pas? Ah merde. Il a planté, je crois. Ah, Ouais, j'aurais pas misé une pièce sur lui. Ah mais du coup, je crois que ça règle encore, c'est énorme. ouais. Bah en vrai ça va, du coup il Les a plus aléas qu'à du direct. revenir. Ouais, bah ouais. Bon, c'est les aléas du direct, de toute façon, au pire, il y Ouais, aura ça va le des faire. cuts sur cette... C'est Je énorme. sais pas quand il va revenir. En plus, du coup, je sais pas si ça règle encore. Si, c'est bon, je Alors, crois. mais ça a complètement Si? Ah, crash. il est là. Il est de Ah, retour. Normalement, ça règle tout. On m'a juste ouais. compteur Et à ça... zéro. Ok, bon, nickel. Je... Ça m'a dit ça règle toujours. Donc, je sais Ok, bon, pas. bah tant mieux. Comme quoi, c'est vraiment bien Ouais. fait. Soit vous voulez qu'on recommence pour être sûr, soit on... Non, on est bon en vrai. Enfin, trust. Trust the process au pire.
Rasoul. Bon, bonne à Bon, plus. bah, Benoît, on a fait le tour, ouais, je pense. Yes. À qui le tour? Yes. Petite Bah, présentation là. Le dans stress il l'ordre du monte, hein. réel. Ah, Alex, il est stressé. Absolument pas. Non, ça me. Tu vas voir, il y a un petit stress de passage au début. Après, ça passe T'inquiète, crème. garçon, j'ai fait l'intro, je suis préparé maintenant. Non, bah du coup, moi c'est Alexandre, j'ai 23 ans, pratiquant de street lifting. Je pense qu'on en reviendra un peu plus en détail après. Initialement de formation ingénieur généraliste. Donc je vais bientôt finir mon diplôme, être diplômé cet été. Donc ça arrive très très vite, enfin. Et un peu comme dans le même esprit que Benoît, à partir de septembre, si tout se passe bien, normalement je fais ma formation de CQP pour avoir la certification de coach, ou même, comme on dit, éducateur sportif. Voilà un petit peu dans les grandes lignes qui je suis. Ok, pareil, des compètes, etc. que tu veux parler? Compète, alors moi étant depuis 7 mois dans la discipline à fond et sérieusement dans du street lifting, j'ai fait une première, c'est pas une compétition officielle, mais un mock meet de la escouade où on a pu se rencontrer avec Lohan à ce moment-là. Donc c'était Oui, monsieur. exactement. C'était la première expérience entre guillemets de compétition pour un peu se tester au bout de 4 mois, si je me trompe pas, de pratique. Et après, là, je suis en train de voir et toutes les inscriptions sont lancées pour la FNSL Grand Ouest Only pour Muscle Up, Traction et Dips. Et les... Ça va tout péter. Exactement, il y a tout qui est mis en place. Exactement. L'entraînement, la nutrition, le sommeil au max pour être en pleine forme à l'échéance. Et après, on verra, on va... Le but, c'est quand même de progresser, de construire, d'être régulier, de pas se blesser. Mais à prochaine échéance, ouais, c'est la FNSL Grand Ouest, les Only. Et tu veux pas Et tu lancer faisais ton petit call que tu m'as dit en Les termes de pères, je vais perf? pas trop m'avancer, mais non, mais Allez, on allez. peut faire quelques prévisions. J'aimerais bien au moins 12,5 au muscle up, les 45 aux tractions, les 80 aux dips. Et je vais faire aussi les squats, mais en off, du coup. Normalement, après la FNSL, pour quand même avoir un total entre guillemets mis à jour. Et là, il y aurait au moins les 150. Donc, c'est ce que je vise d'assurer, on va dire. Pour, Ça va grind. exactement. Hmm. Exactement, on va tout donner. C'est 3 reps par mouvement. Faut tout donner à ce moment-là. De ouf. D- D'ailleurs, Benoît, tu les fais les only toi aussi? Ça va dépendre de la prépa. Si la prépa se passe bien, enfin, si la programmation au niveau de la fatigue et tout, avec le BPGEPS à côté, ça se passe bien, ouais, pourquoi pas les faire. Je serais plus, du coup, moi, je suis plus fort en tout ce qui est tirage, du coup, ce Le serait plus compteur. muscle up traction. Hmm. Et on verra bien. Mais ouais, pourquoi pas Ok. en vrai. Ok. Toi, tu veux les faire aussi? Je sais pas trop, parce que le truc c'est que bah moi de base je suis moins 73, mais là je suis déjà remonté à 76, 77. Où il y a un Donc passage de cassé là. ouais, peut-être. En fait, je sais pas là, cet été je vais rester aux alentours de ce poids-là, je vais voir comment ça évolue, sans m'imposer une grosse prise de masse. Mais dans tous les cas, si je la fais, j'irai pas en 73 parce que j'ai pas envie de perdre du poids pour reprendre du Ouais. poids après. Sachant que Ouais, puis c'est grosse surtout grosse que niveau prépa cet été, ouais. perf, si tu fais une perte de poids trop importante, au final, Mhm. niveau perf, ça diminue aussi et c'est pas forcément le top top quoi. Ouais, non, c'est sûr. Après, j'ai jamais eu besoin de water cut, mais enfin, le jour où je veux le faire, enfin voilà, quoi, ce sera pour une grosse Bon, échéance, donc on verra les bien. only, Ouais, c'est pas ton objectif principal actuellement. Non, pour l'instant, non. Mais on en parlera après dans ma présentation, au pire. On verra bien. Et Benoît, t'avais une question pour Alex, je crois qu'on l'a posée en même temps. Ouais, du coup, Alex, c'était quoi tes sports d'avant et ça fait combien de temps que du coup tu pratiques, enfin, tu m'as dit le street depuis 7 mois, mais est-ce que tu faisais un autre sport Ouais. avant, Mm. type En la fait, moi, faut musculation? savoir qu'avant, de base, je fais 5 ans de dance pendant mon collège. Et Ok, en fait, étant donné que j'avais besoin de porter mon corps, d'être à l'aise, j'ai commencé musculation ouais, exactement comme toi à la maison, en faisant des pompes, des abdos, des petites tractions, etc. J'y ai très, je pense qu'on a tous commencé ouais, par ça. j'y ai très vite pris goût. Du coup, je me suis lancé dans tout ce qui est développement au poids du corps, avec la méthode Lafay dans le grenier. Je pense que méthode très connue de beaucoup de personnes.
Après, je suis Ouais. rentré en études sup. Là, je me suis inscrit en salle de sport. J'ai fait de la muscu, très régulier, très constant, bonne progression, etc. Puis après, comme on a tous connu, il y a eu le Covid. Donc là, Mm. Covid, moi, j'ai arrêté tout sport. C'est-à-dire que je faisais plus aucune activité. Puis après le Covid, j'ai repris un peu la Ouais. muscu. Mais en fait, j'ai eu des périodes où je savais pas ce que je voulais faire, où j'étais complètement perdu. Donc un coup, je faisais du street workout en mode full figure. Un coup, je faisais du set and rep. Un coup, je faisais de la muscu. Mais des fois, je m'entraînais pendant 3 mois, puis j'arrêtais 2 semaines. Je m'entraînais pendant 2 semaines, je m'arrêtais 2 mois. Donc aucunement régulière, rien du tout. Donc il y a un peu tout ce passif avant. Mais depuis que je suis dans le street lifting depuis le 2 octobre 2023, la date est précise. Là-dessus, j'ai loupé aucune séance, hyper discipliné, tout est mis en place pour progresser et je pense que, en vue de ma progression, et là je vais me jeter des fleurs. C'est l'amour fou, là. Ouais, vraiment, c'est. Non, non, mais vu la progression, tout est mis en place pour, donc les résultats sont présents, quoi. Comme l'a dit Lohan tout à l'heure, trust the process, hein. Phase de Il y a que process. ça, Toujours. C'est il y a ça. que ça qui marche. Toujours. Et du coup, par rapport à ton CQP, du coup, tu finis quand? Et projet de lancer ton activité quand? Lancer mon activité, on va dire que je mets déjà en place tout ce qui est réseaux sociaux, pour faire un peu une communauté, déjà commencer à partager des tips, des astuces. Bah, mon Insta, lift.academy.alex, je ne l'ai pas précisé, mais dessus c'est du contenu pédagogique, instructif autour du street lifting, étant donné que c'est aussi bien un compte Lift Academy et le côté athlète, des fois de temps en temps je partage un peu mes perfs ou des entraînements avec les copains. Et puis après, du coup, déjà finir mes études d'ingénieur cet été, les réseaux sociaux, la mise en place de toute la structure, etc. Le CQP en septembre qui se finirait en décembre. Et du coup, à partir de là, la carte pro est vraiment coacher, trouver des athlètes, coacher, etc. à partir de là, quoi. Déjà un petit peu aujourd'hui, Ok. on va dire, je coach un petit peu, mais de manière test. Ouais, c'est ça, hein. Bénévole. Test. Mm. On a des copains, des amis ou des gens qui viennent des réseaux pour justement apprendre, etc., quoi. Par les armes. Exactement, s'y préparer. Donc voilà un petit peu. Du C'est coup, en, clair. en gros, dans le timing, c'est toutes les formations finies fin année 2024. Donc voilà, Ok, ok. voilà, voilà. Très clair. Benoît, t'as d'autres questions ou c'est bon? Non, on va te laisser te présenter, Allez, à du ton coup. tour, garçon. Le meilleur pour la fin. L'homme le moins stressé du monde. Oui. Bah écoute, moi Lohan de mon Insta SerafSL pour ceux qui me connaissent plutôt sous ce pseudo-là. Pour mon parcours sportif, j'ai vraiment un parcours qui part dans tous les sens. J'ai commencé tout petit avec de la gym. Après j'ai fait du judo. Après j'ai fait, je sais pas, j'avais fait du tennis, du foot. Je suis parti dans le basket pendant plusieurs années. J'ai un niveau potable, mais avec mon asthme c'était assez compliqué parce que j'ai un asthme assez important qui m'empêche pas mal de sports de cardio. Après, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je me suis orienté sur la muscu pendant plusieurs années, comme vous, pour se développer, etc. Et c'est vrai que bah moi, j'étais plutôt attiré au début par le côté body. Donc j'ai fait full body, j'adorais le posing, etc. J'étais à fond là-dessus, Mister Olympia tous les ans. Plutôt Et volume, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Moi, ce que je kiffais, c'était le renfo et voir mon physique qui évolue. Sauf que Ok. bah après, t'as un truc qui s'appelle, je crois de mémoire, la dysmorphie, un truc comme ça. Dysmorphie. Ouais. Dysmorphie Ah, c'est musculaire. ça, c'est Ouais, quand tu as l'impression que ouais. ton corps est jamais, enfin, jamais assez musclé et que tu essayes toujours de. Mais c'est Mm. ça, c'est dans ta tête, ouais, T'es jamais satisfait. c'est, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est que tout le monde va avoir beau te dire que tu prends, même toi, enfin, objectivement, tu peux t'en rendre compte, mais subjectivement, tu vas dire non, je suis pas assez T'es musclé, jamais etc. satisfait. Et donc, ouais, c'est ça, ouais, bah, du coup, quand j'étais à fond là-dedans, j'ai eu une petite période pendant un an comme ça, qui m'a permis de découvrir la force avec, bah, du coup, une petite période où j'ai fait pas mal de power, sans compétition, juste pour le kiff à l'entraînement, pas mal de soulevés de terre, etc. Et je gardais juste les dips et tractions en lesté aussi. Et année Covid. D'ailleurs, bah, pendant ces années-là, je faisais de la boxe, j'ai dû couper aussi pas mal, etc. Bref, année Covid, comme vous, sauf que la chance que j'ai, c'est que moi, chez ma mère, il y avait à 5 minutes à pied
un parc pour faire des tractions, des dips, etc. Donc cool. Donc ce que je faisais, c'est qu'avec les petites attestations, bah tous les jours j'y allais, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai repris la course, etc. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai essayé d'être polyvalent, de faire du shadowboxing et tout parce que j'étais à fond boxe aussi à l'époque. Le Covid, Et il a été utile. bah le Covid a été utile pour moi, ouais, pour le coup. C'était des journées où je sais pas, je me levais à 5 heures, je faisais tous les cours en avance parce que à l'époque j'étais en BTS. Donc je faisais tous mes cours, ensuite j'allais courir, ensuite j'allais m'entraîner en boxe après enfin pour faire la digestion. Ensuite je faisais ma séance de muscu et vraiment je bouffais du sport 24/24. Donc ouais, une bonne année que j'ai Hmm. kiffé. Et puis retour à la salle, j'ai rencontré un pote à moi qui s'appelle Guillaume qui est responsable d'une petite salle et qui m'a mis progressivement au streetlifting que je connaissais pas du tout. Donc bah, j'ai bossé, on a fait notre première compète ensemble, la Ace Squad en juin, en binôme. Donc c'était une compète qui était super sympa, bah pour le coup pour découvrir quand c'est en binôme, ça aide plus forcément. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc Ouais. bah ouais, c'était trop cool, en plus bien C'est plus organisé et facile ouais, tout. quand t'es en binôme. Ah, Ouais, c'est clair. Franchement, ouais, c'est moins compliqué de se lancer dans l'aventure en fait quand t'as quelqu'un pour t'épauler dans le Bah, truc. quand t'as quelqu'un toujours pour te pousser, c'est sûr que ouais, c'est plus facile. Ouais, c'est clair, mais que ce soit un coach en général ou la quoi, ouais. squad, c'était en quelle année ça? Mm. C'était en l'année dernière, en juin, je sais plus, c'était juin 2023. Ouais, sûrement. Bref, enfin, c'était l'année dernière en tout Approximativement, cas. quoi. Ouais, approximativement. Et putain, l'histoire elle va être bad longue en plus. Et bref, au moins ça, vous aurez pas beaucoup de questions à poser, on va dire. Nickel, ils sont complets. Ah ouais, j'essaye. Et puis après, bah, j'apprends que pendant la prépa, avec Guillaume qui me coachait, du coup, que je souffre d'une hernie inguinale, donc un trou dans l'estomac qui fait que je fais une petite descente, entre guillemets, une descente d'organes, parce que enfin, c'est un gros guillemet que je mets là-dessus. C'était un tube digestif qui descendait petit à petit dans le bas du corps. Je choisis quand même de faire la compète, sachant que le chirurgien était moyennement chaud. Je fais la compète, je fais mon squat, tout se passe bien, je me fais opérer le lendemain de la compète. Donc prothèse, etc. Bref, je reviens en compétition pour les Omni avec Monsieur Benoît, qui m'a Yes, c'est fumé là qu'on s'est au découvert. dips et aux tractions, ouais, ouais, carrément. Je me souviens dans la salle de show, je te disais, putain, tu fais quoi comme bar? Ah ouais, putain, t'es vénère. Et moi, on s'est en janvier. Ouais, c'était un peu ça, parce que du coup, au final, bah, on arrive en janvier où on fait le mock meet et où je vois le poteau Alex. Pareil, et avec Alex, ça a bien accroché comme avec Benoît. Et puis, au fur et à mesure, bah, après, j'ai fait les 4 mouvements, j'ai rejoint les Spartan Lifters, du coup, le maillot de mon équipe, en tant que bah, athlète et aussi à la fois, entre guillemets, dirigeant. Je dis bien entre guillemets parce qu'on est trois à gérer la team et je suis pas du tout le créateur de la team. Mais voilà, une bonne année là, en tout cas 2024 qui se profile et on continue comme ça. Une team très solide, faut le dire. Allez, Avec Spartan, des ça envoie, athlètes hein. bien énervés. Hein. Ouais, on a ouais, une dizaine d'athlètes, on couvre street lifting et endurance. Et c'est vrai que, ouais, pour le coup, j'ai voulu rejoindre pour l'ambiance avant tout. Enfin, plus pour l'ambiance que pour le niveau. Mais c'est vrai qu'on couvre les deux, donc c'est d'autant plus motivant quand tu vois Hmm. les athlètes qu'on a, ouais. Ouais. Encore une team bretonne. Non, même pas. À la base, ça a été créé par Soufiane Mise et un autre gars, je sais plus, mais bref, c'était un peu originaire Angers. Ok. Et c'est vrai que c'était beaucoup secteur Angers Grand Ouest. Et là, à partir de cette année où il y a eu les sélections où j'ai intégré la team, ça a été toute la France maintenant. On a des ambitions, on veut prendre tout le monde du temps que ça, enfin, du temps qu'il y a les perfs qui suivent et que l'attitude est match avec celle des autres membres de la Ok, team. ok, sympa. Et tout à l'heure, t'as un peu introduit, mais un peu parcours professionnel, études, formation. Ah, c'est vrai. C'est pour ça que je dis que j'ai le parcours qui parle le plus en vrille du monde, parce que autant dans le sport j'ai fait tout ça, autant dans les études c'est pareil, enfin ça va être n'importe quoi encore. Bah écoute, diplômé d'un bac ES avec pas mal de chance. Pas mal de chance parce que je crois que je l'ai eu à 10,13 mon Eh, bac. Et les études, toi j'ai eu t'étais mon bac pareil? à 10,04. Ah ouais, t'es encore mieux que moi T'as toi. fait, t'as fait Non, ES j'ai aussi, fait toi? S. Ah ouais putain, mais aussi ça envoie. Et non, bref, ouais, j'ai eu pas mal de chance, mais j'aimais pas les études. J'ai fait une licence de LEA juste après ça, langue étrangère appliquée, parce qu'il fallait faire un truc, mais j'ai pas du tout aimé.
Je suis parti travailler, du coup, j'ai arrêté la licence au bout de 3 4 mois. Je suis parti travailler pendant un an. Est-ce que tu parles Et bien anglais maintenant? C'est ouais, ça la franchement, ouais. question, c'est ça. Ouais, je me Ok. démerde. J'ai 2 certifications, Cambridge et TOEIC. Je sais pas si tu connais. Cambridge, ouais. Moi, je L'autre, dois non, les je connais passer. pas. TOEIC. Ah ouais, bah Ok. voilà. Bah écoute, après, ça va. En vrai, c'est chill quand même les tests, mais j'ai eu un niveau B2, genre c'est à peu près intermédiaire avancé, quoi, on va dire. Je l'ai aussi. Du coup, on vous a pas dit, mais Ouais. la fin du podcast, on l'a fait en anglais en fait. C'est On va parti. perdre des gens, on va perdre des gens. Déjà, vous allez me perdre parce que moi, je parle très mal anglais, donc Est-ce Ah, ce serait formidable. je me tire une balle dans le pied direct. Ah, vraiment? Non, mais ouais, puis du coup, je rejoins un BTS MUC, donc Management Unité Commerciale. Je fonce en grande distrie dans une licence pro spécialisée grande distrie. Une année que j'ai surkiffé parce que bah c'est bizarre de dire ça, mais j'adorais travailler en grande distrie. Il y en a pas beaucoup qui le disent. Et Ouais, c'est vrai je que me c'est suis pas fait commun. Ouais. des... Ouais, non, c'est sûr. Mais j'ai découvert des passions là-dedans que, je sais pas, je trouvais pas dans d'autres secteurs. Et je me retrouve après avec meilleure année de ma vie, de super collègues, etc., des super gens, enfin des super gens en cours, etc. Donc cool. Et donc là, pour finir, un petit master management commercial et stratégie d'entreprise. Je suis en train de le finir. Pareil, je passe un CQP pour être coach sportif avec lancement d'activité en janvier comme Alex. Donc janvier 2025. Il me semble 2024? 2025. 2025. 2025, ouais, c'est ça. Et toujours en grande distrie, mais peut-être un petit peu moins passionné qu'avant. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs. La grande distrie, c'est un monde qui est... Enfin, ça va dépendre de pas mal de facteurs si tu vas kiffer ou pas. Et là, c'est vrai que c'est un peu Là, tu te lasses un compliqué, peu, même quoi. ouais, et puis même physiquement, tu te retrouves avec des douleurs de partout, les articulations, etc. Ça tire, Hmm. Ah, c'est donc dur, hein. voilà, voilà. Ouais, c'est C'est clair. dur comme taf, ouais. Bah ouais, t'as pas mal de contraintes. Après, c'est un travail qui est dur, mais au moins tu sors, t'es heureux de ce que t'as fait. Mm. Mais par contre, ouais, c'est vrai qu'il faut tenir la cadence et est-ce que j'ai envie non que dans 10 ans je me retrouve, j'ai je sais pas combien de maladies osseuses, articulaires, etc. J'ai un petit peu la flemme Ouais, aussi. c'est sûr. Un peu de préservation. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est beau parcours, Mm. sportif et pro. Quel long parcours, Ouais, mec. Qui part dans tous les il est sens, hein, j'ai complet. prévenu. La Ouais, c'est clair. finalité qui est là quand même. Bah ouais. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour au niveau des présentations, en essayant d'être un peu concis chacun tout de même, parce que sinon, ça pourrait durer des heures et des Ça peut être très long. Ah putain, ouais. heures, vraiment. Peut-être parler un peu plus du podcast maintenant, un peu son Mm. but, la fréquence, etc. Euh, Fréquence, on avait dit qu'on faisait ça un peu aux alentours de toutes les 2 semaines. Étant donné Ouais. Ouais. qu'on a tous, bah, que ce soit formation ou taf à côté, on a aussi nos côtés perso pro, j'entends là, genre Serra Fatel, Ben Mm. Trench, moi j'ai Lift Academy, tout ça. Donc comme ça, on fait ça toutes les deux Mm. semaines à préparer des sujets, etc. Je pense que c'est une fréquence qu'on s'était un peu dit qui serait sympatoche. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut parler un petit peu de la durée qui est un peu prévue pour les podcasts? Durée, bah, on avait dit vraiment des courtes durées, entre 30 et 45 minutes, Mm. pour pas que ce soit trop long, pour essayer d'avoir des sujets comment, bien définis et pas trop longs pour que vous puissiez les finir jusqu'au bout, quoi. Mm. Hum. Après, Carrément, c'est le sinon, but. Après, ça dépendra toujours des thématiques qu'on abordera. Il y en aura des... Hop, désolé, j'ai bugé. Il y en aura des plus ou moins longues. Mais ouais, ouais, l'objectif, c'est 30 45 minutes. c'est ça. Que Mm. ce soit écoutable sur un trajet en voiture le matin, le soir, pendant le NEET ou des choses comme ça pour que ce soit facilement accessible Mm. à tout le monde, quoi. C'est un peu le but aussi qui était recherché. Totalement. Et Toujours en après... ambiance conviviale, quoi. Exact. Entre Mm, potes, mm. à la cool, Autour de tranquille. bonnes discussions. Mm. De bonnes Après, ondes. en parlant des bonnes discussions, il y a un peu les thématiques qui vont être abordées. On l'a dit en intro, Ouais, ça va être un peu principalement autour du street lifting quand même, parce qu'on est tous les trois pratiquants. Après, il y aura des Ouais, sujets de discussion qui seront mis en corrélation avec tout ce qui est le power, les sports de force. Je pense on était d'accord là-dessus. Et puis, il y totalement. aura ouais.
On avait dit, ouais. divers sujets, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit de l'alimentation, des compétitions, des retours, des expériences. Enfin bref, il y a 10 000 sujets, quoi. Totalement, totalement. On a de quoi aborder, et puis de toute façon, on va aborder aussi le street lifting à 360 degrés, c'est-à-dire que on va pas voir que le côté pratique, on va voir le côté aussi coaching, peut-être les côtés entrepreneuriat, athlète, organisation, on a énormément de choses à voir, donc Il y a de quoi. Ouais. on Côté risque d'avoir de développement. quoi parler. Ouais, c'est Il clair. y a de quoi. Et de toute façon, pour ceux qui ont vu le réel, c'est comme on l'a dit, c'est une discussion entre trois potes, le but c'est que ce soit convivial, etc. Ouais, Donc vous allez le ressentir aussi, ouais, ça. D'ailleurs, faut pas hésiter à poser des questions à chaque ouais, fois. On Mm. essaye de répondre au maximum sur les podcasts. Donc, faut pas hésiter en dessous des vidéos, sur les vidéos YouTube ouais, ou quoi que ce enfin, soit. le podcast, Totalement. normalement, il va être publié sur YouTube, Spotify, Deezer, pour que tout le monde y ait Ouais. accès, dans la majorité. Puis après, voilà, on sait un peu comment ça va se dérouler autour du podcast des Outsiders. Voilà, peut-être ce qui nous a amené à faire ça aussi, je peux peut-être Vas-y, en parler. fais-toi plaisir. Ouais, c'est Vu parti. que, bah, de toute façon, c'était une idée juste à la base, je sais pas, une des idées qui traînait dans ma tête comme ça. Je me dis podcast, ok, très bien. Pardon. Les aléas du C'est bon, il est direct. mort. Ça y est, je suis terminé. Donc, ce qui nous a amené, je disais tout simplement, du coup, c'est vrai que ouais, je réfléchissais à ça, un podcast, etc. Enfin, un podcast, c'est bien de le faire tout seul, mais c'est mieux d'être accompagné de gens qu'on apprécie tout simplement. Et j'en parle à Alex sur une discussion qu'on avait, vu qu'on se parle très souvent. Et je me dis, ouais, c'est bien et tout, mais il y a quelqu'un aussi avec qui je suis chaud de le faire, c'est Benoît. Alex me dit, let's go, on part tous les trois là-dessus, on se chauffe. Et le nom Outsider, ça vient d'un truc tout con, c'est juste Marco, en préparant une compète, qui me dit, Lohan, t'es l'outsider de la compète. On C'est n'est tout. pas allé chercher plus loin que le bout de notre nez. Ah non, ah non, vraiment, le jour où C'est il m'a dit ça, ça, simple, simple, efficace. le jour où il m'a dit ça sur la convoi WhatsApp, j'ai vu Outsider, j'ai fait, oh, le nom de fou. Et je vous ai envoyé direct. Ce qui en Et nous a ça fait gagner claque. beaucoup de temps parce qu'après, il y a Voilà. eu tout le côté, entre guillemets, on va dire marketing, design de logo, de bannière, de tout ça. Et Mm, pour Insta, chaîne YouTube, etc. Donc, il y a eu on a été aidé pour ça, totalement. avec des proches. Donc, ça, c'était cool. Et peut-être la signification d'Outsiders aussi, comme on en a discuté tous les trois, c'est que, enfin, nous trois, on n'est pas non plus des énormes têtes, on est des gens comme tout le monde, on a une petite communauté, on kiffe ce sport comme la plupart des pratiquants, mais comme on l'a dit, on est juste des gens comme tout le monde, des outsiders, on essaie de faire au mieux pour devenir meilleur sur le plan athlète, comme coach, comme tout ce qui, enfin Mm. tout ce qui englobe nos activités. Et donc, tout le monde peut s'identifier à ça, et nous, comme on le dit, on est des gens, on se prend pour qui on est, enfin, on est personne, entre guillemets, C'est ça. et on est juste trois On potes veut juste qui venons partager, discuter quoi. de manière conviviale. Voilà, Ouais, c'est c'est ça, ça. Et puis partager, même, se faire kiffer, je c'est tout. trouve, d'un point de vue aussi, rajouter du contenu sur les différentes plateformes, parce qu'il y a déjà Mm, 2 podcasts, si je me trompe pas, qui ont été mis en place autour du street lifting. Et là, c'est aussi le mm, fait Ouais. bah, rajouter du contenu, que ce soit bah, déjà sur les plateformes YouTube, Spotify, Deezer, puis au-delà de ça, même balancer quelques réels des moments importants du podcast sur l'Insta. Donc, de proposer en plus de ça bah, du contenu sur la discipline, et comme tu l'as très bien dit, Lohan, à 360 degrés autour, sur tout ce qui est réseau et plateforme, quoi. mm, Surtout que totalement. ça se développe énormément et c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de plusieurs personnes plutôt que d'une. Ça permet de Mm. développer le sujet, développer la discipline, C'est ça, et puis même si partager on une peut aider passion et des tout. personnes qui... Parce que je pense dans la discipline, il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, mais il y en a aussi beaucoup qui, entre guillemets, on les dit les Dark Sasuke qui s'entraînent dans l'ombre. Les outsiders, les outsiders. Non, mais il y en a beaucoup qui s'entraînent dans l'ombre, et puis même, je pense il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas comment faire, donc si ça peut les aider Mm, ou leur apporter une value intéressante totalement. pour éviter de faire des erreurs, en tout cas certaines erreurs dès le départ, c'est intéressant, quoi. Ouais, Comme comme on on Totalement. a a pu pu faire. faire exactement, c'est pour ça aussi. On a tous Ouais, les C'est c'est ça. trois clair. des niveaux différents, mais qui font que par l'expérience, la pratique, etc., on peut quand même donner
des conseils qui sont fondés et expérimentés, quoi. Et aussi partager nos avis, enfin, peu importe, qui n'engage peut-être que nous-mêmes, mais peut-être que Oui, après, d'autres se c'est retrouvent ça dans que je les veux avis dire, qu'on c'est a tout que simplement. on Hmm. va certainement dire des choses qui nous concernent individuellement ou globalement, mais on généralise pas. Pour Hmm. un drama spécifique Et ou voilà. C'est quoi. sûr. Ouais, Après, Nous, on certaines prend pas de personnes peuvent se risques, hein. sentir concernées, mais ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est un peu ça, le thème du podcast. est-ce Ouais, est-ce on qu'on a passerait pas aux préparé un petites questions? truc. Dis, Je suis chaud. Juste avant, oh je là vais là. chercher Bah, mon vas-y, je vais chargeur, les gars, introduire le j'arrive. truc. Ce qu'on s'est dit pour Je cours. maintenant Vas-y. s'être un peu présenté, avoir un peu présenté le podcast, etc. pour comprendre. Maintenant, cette partie, elle est close, elle est finie. Comme ça, tout le monde est au courant. Et là, pour un peu ne pas se prendre la tête sur ce premier épisode, on s'est préparé chacun 3 questions à poser aux 2 autres pour animer un petit peu et lancer un peu le délire. Donc, qui commence? Attention, c'est de l'impro. C'est bah, Rien n'est prévu. Bah écoutez, moi je me suis pas mouillé, donc je suis chaud de bah, commencer vous pour les vous appelez questions. comment Et comme ça, moi je suis sûr que personne repose les mêmes. Instagram. En fait, je suis un chien. Je suis vraiment un chien. Moi, je vous laisse commencer, je vous laisse faire ci, faire ça, et par contre, moi, je pose les questions en Non, plus non, en mais premier. hey, le podcast c'est aussi de l'impro. Pas de coupure, shot, C'est ça. et voilà. Bah écoute, Là, on Lohan, est bon, là. commence par Franchement, ta on est bon. première question. Let's go. Alors, est-ce que pour vous, le street lifting va dépasser la force athlétique? En termes d'engouement, en termes, je sais pas, de nombre d'athlètes, donnez Benoît, votre ce que avis je te sur ça propose, moi au n'étant pas global. dans la discipline, je peux donner un avis extérieur, et toi, vu que tu l'es, tu peux donner un avis Ouais. plus approfondi. Bah, je te laisse commencer. Je te laisse Vas-y. commencer, je le fais après comme ça. Ouais, c'est ça. L'expert Comme va ça, on va compléter. avoir un avis complètement différent. Ah, je pense que le street lifting, il est quand même. Il y a des pratiquants, il y a un bon groupe d'élite qui est présent aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup d'athlètes qui, comme on disait tout à l'heure, qui se lancent dans la discipline. Et je pense qu'il y a toute une organisation qui est en train d'être mise en place, surtout en 2024, autour de tout ce qui est compétition, pour qui est, il est en train de flex. Hein? Arrête! Même pas en plus! J'étais pas Arrête, prévu. cette connard! Non, Toi aussi, t'es elle un était facile. enfoiré. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en 2024 autour des compétitions notamment, pour que ce soit beaucoup plus accessible, même aux débutants intermédiaires, parce que dernièrement, il y avait que des compétitions pour bah, l'élite, entre guillemets, avec les France et les Only. Et sachant que par catégorie, il n'y a que 8 athlètes qui peuvent être sélectionnés, ça reste quand même tout de même mini. Donc Hmm. voilà, après je pense que la hype aussi, elle est en train d'exploser. Donc je pense qu'aujourd'hui, à court terme, on n'arrivera pas au niveau de la force athlétique. Parce que la force athlétique, elle est sacrément en place depuis bien longtemps. En plus C'est de ça, il costaud, y a ouais. aussi beaucoup de jeunes, moi je le vois dans ma salle, qui se mettent au power alors qu'ils ont entre 16 et 18 ans. Donc je pense qu'à court terme, on n'arrivera pas au niveau de la force athlétique. À moyen terme, on va aller titiller la hype, l'organisation, etc. Et à long terme, pour moi, je pense que ça peut largement dépasser la force athlétique. À long terme, la hype, les compétitions, les athlètes, etc. Parce qu'après, il y a d'autres sujets, mais est-ce qu'une traction 25 kilos, c'est plus impressionnant qu'un squat à 200 ou des choses comme ça? C'est d'autres débats. Après, Ouais, le parce que squat, par tu le exemple, retrouves dans un les deux, de toute 100 façon. kilos, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Enfin, Ouais. bref, voilà. Faut faire les deux. Faites les deux. Moi, je vous le conseille, hein. L'athlète Voilà un hybride, peu tu ma parles. réponse. Benoît, si tu veux compléter ou même. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur le court terme. La force athlétique a vraiment énormément d'ampleur, donc pour l'instant, je pense pas que ça va dépasser. Après, sur le long terme, je sais pas trop, parce que sur la force athlétique, on a vraiment tout public. On va jusqu'au master 3 ou 4. Donc il y a vraiment de tout type de public. Il y a aussi les sub-juniors. En streetlifting, c'est limité, il me semble, à partir de 17 ou 18 ans. Donc ça limite déjà un peu les entrées.
Et pour l'instant, sur toutes les compétitions que j'ai fait en streetlifting, j'ai jamais vu de personnes de plus de 40 ans. Donc je sais pas trop. Je pense que ouais, peut-être sur le long terme, ça peut dépasser. Après, ça va dépendre de l'organisation, du développement dans les régions, parce que pour l'instant, il y a que deux, trois régions en streetlifting qui sont vraiment développées. Je sais qu'il y a Hauts-de-France, Grand Ouest, après il y a Paris, enfin la région parisienne. Sinon, enfin, il y a pas, c'est pas hyper développé partout. Ça commence, c'est le début, je pense. Petit à petit, je pense que ça va se faire. Parce que la force athlétique, elle a vraiment beaucoup d'ampleur. Il y a des championnats du monde, il y a comment, il y a Sheffield à l'étranger. Il y a vraiment des grosses compètes. Pour l'instant, en streetlifting, il y a juste comment en Allemagne, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Final Rep? ouais, Final Rep, voilà. Après, il y a que cette compète qui est vraiment très grosse. Donc, je sais pas. À Après, de toute voir. façon, je pense que niveau compétition, aussi, je pense que en soi, pour le nombre de compétitions qui sont mises en place avec le street aujourd'hui, il y a ce qu'il faut comme athlète, même ça manque un petit peu de compétition en fonction de la demande, je trouve. Mais Ouais. à long terme, s'il y a plus de, comment dire, d'athlètes et plus de compétitions, bah, il va falloir toujours aller chercher le plus haut, comme à la limite Sheffield, parce qu'au bout d'un moment, Mm. il y a des catégories aussi pareilles, donc il y aura des champions du monde et ça va aller se battre, notamment en streetlifting avec le RIS, hein. Il y a des classements qui sont faits mondialement, donc Ouais. Mm. Après, le fait qu'il y ait aussi un mouvement en plus qu'en power, je sais pas si ça va jouer. Ça demande aussi plus dans la programmation, c'est plus compliqué. Mm. En power, il y a que trois mouvements. Je trouve ça déjà beaucoup pour les développer. Quand on a quatre, ça en demande encore plus. Et il y a des mouvements comme le muscle up qui est hyper coûteux nerveusement. Donc ouais, je sais pas si ça va se coûter, mais à voir. Moi, j'attends de ouais, voir en vrai. affaire à suivre, comme on dit. C'est ça. Ok, ok. Bon, j'ai posé une grosse question d'entrée de jeu où je savais que ça allait développer, mais les deux d'après, en vrai, elles sont légères. Comme ça va être rapide. Plutôt, Ah, vous préférez, dans votre prog, dans votre prog, c'est-à-dire pas à vous qui proguez ça à un athlète, c'est-à-dire c'est dans votre prog à vous que vous devez le faire. Ouais. Vous préférez un squat high bar en exo d'assistance après un squat ou des fentes bulgares? fin de Ah, Bulgare. les fentes bulgares, moi, je pense. Ah, j'aime trop la sensation quadriceps. Ça t'arrache la cuisse. Fin de Bulgare, moi Vraiment, je c'est dis top. c'est le pire exercice, mais dans le bon sens. Parce que Ouais, Ouais. à la c'est fois, vrai. il est horrible, il te flingue, mais qu'est-ce qui te fait progresser? Et je pense Ouais. que globalement et généralement, ça fait progresser tout le monde, cet exercice, hein. C'est c'est qu'après, en vrai de vrai, le squat high bar aussi, enfin, c'est pour ça que je posais la question, parce que c'est vraiment la même chose que ce que tu dis. C'est le Mm. pire exercice, mais dans le bon sens aussi. C'est Romain de Sainte-Maclou, je sais pas si vous voyez sur les Ouais, réseaux. si. Toi, tu vois, ouais, parce que c'est un athlète Grand Ouest et bah, qui fait les France en moins de 80, il me semble, à peu Très près tous solide. les ans. Très solide aussi au niveau de ses perfs, ouais. Et il en parlait justement, il disait, ouais, enfin, c'est l'exo qui est quasi indispensable. Et donc, du coup, j'ai Bah, écrit cette franchement, ouais, question en voyant ça. c'est Mm, top. Après, le high bar, en soi, ça reste quand même hyper proche du squat. mm. Euh, Ça met un peu plus l'accent sur les quadriceps. Ah, Après, ça peut être un bon exo, mais ouais, moi, je préfère ouais, je pense fente plus bulgare, en fin de vrai. Bulgare, mais après, Mm. encore une fois, Franchement, c'est des exercices qui sont dits d'assistance, de renfort. Donc en fait, tout dépend aussi du Mm. ouais, besoin, que ce soit sur de la technique, du gain musculaire, etc. Donc en fait, ça va dépendre. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que j'ai bien précisé au tout début, c'est pour vous. On va fond de Genre, dans votre Bulgare, allez, prog. sujet clos. parti trop Fente loin. bulgare. Eh, j'avais Et dit au toi, moins c'est rapide, et toi, Lohan? terminé. Dernière Fond de question. Bulgare ou squat high Il Et a bar? moi? débattu. Je sais pas. En vrai, je fais plus de squat high bar depuis un moment. J'aimerais bien me reprog. Mais enfin, pour le fait que je fasse beaucoup de fentes bulgares, je vais rester sur fentes bulgares. Pour moi, c'est l'exo qui a le mieux marché sur moi. Mais après, comme j'ai dit, j'ai pas assez testé Ouais. le high bar. Donc on verra le jour où j'en boufferai. Mais pour Ok. l'instant, c'est pas prévu.
Bon, monsieur, Ah, putain. pour ou contre les équipements en streetlifting? Ah, j'ai posé la même. Aïe, aïe, aïe. Ah, attends, mais sinon, au pire, j'en ai une autre et comme ça, vas-y, c'est pas On grave. peut- Non, vas-y, t'inquiète, en vrai, vas-y. Non, mais tu sais Non, que mais j'en ai j'en une ai autre et je te prévu une laisse autre la aussi. question. Ah Allez, ouais, J'en ai ok, ok, une bon, on autre bah se aussi, vas-y. répond t'inquiète. pour ou contre et on développe après. On laisse un peu de suspense. Comme vous voulez. Ah, au moins, Bon, c'est fait, vas-y. comme ça, vas-y, c'est pas grave, on le fait maintenant, on Ouais, en vrai, développe c'est pas tout. grave. Moi, j'en ai une autre, en vrai, hein. Ok, bah nickel, comme ça, au moins, c'est pas grave, alors. En vrai, moi, je dis pour, mais ça dépend quel équipement. Hmm. Type les coudières, par exemple, moi, je suis pas forcément pour. Au dips, on est, su- on est sur une articulation qui est plutôt solide, plutôt fixe. T'as qu'un mouvement, t'as flexion-extension. Sur le genou, t'as flexion-extension, mais t'as aussi des rotations gauche-droite. Donc la genouillère au niveau du genou, c'est important parce que ça permet d'avoir le genou bien solide, bien fixe, même si c'est pas obligatoire. Je trouve que c'est quand même utile. Au niveau des coudières, à part si t'as des grosses douleurs au coude à l'entraînement, où peut être utile, au compète, je vois pas trop l'intérêt. Après, équipement nécessaire, bah, la ceinture de l'Est, hein. Si on globalise tout l'équipement, c'est bête, hein, mais Ouais, Hmm. sans ceinture. Ouais, bah, ouais, c'est c'est vraiment l'indispensable. si je Hmm. pense il y a un équipement à choisir, à garder pour la discipline, c'est la ceinture de l'Est. Après, à partir de là, on peut faire tous les mouvements de la discipline. Après, moi aussi, je suis un peu Hmm. pour le matos, que ce soit pour le squat, genouillère, ceinture, comme voilà. Les élastiques, pour moi, c'est un indispensable également. Et après, les coudières, je suis un peu du même avis que Benoît. J'en ai mis pendant longtemps, mais c'était juste un effet placebo et en fait, il n'y a aucune différence, je trouve. Peut-être Ouais, je suis même pas sûr que, ouais, en vrai, articulation au t'as chaud. l'effet Hmm. de. Ouais, je pense que ça pourrait être le seul avantage que ça peut procurer, ouais, c'est maintenir l'articulation au chaud. Je pense, ouais, ça peut être intéressant sur ça, quoi. Mais c'est vraiment au cas où si t'as des douleurs de coude, si t'as pas franchement de douleur ou de gêne, je pense pas que c'est forcément utile. Après, c'est mon avis. Après, Ça, c'est sûr, on c'est peut me sûr. prouver le contraire, C'est hein. sûr. Peut-être mon avis, du coup, aussi, comme Benoît t'allait poser la question. Euh, Moi, je vous rejoins sur le pour. Et d'ailleurs, enfin, quand il y a eu la mode où tout le monde critiquait l'équipement là sur les réseaux sociaux, les streetlifters, en disant faut qu'on revienne à la nature de notre sport, etc. En fait, il y a un truc que les gens qui disent, enfin, qui avaient ce discours-là, ils voient pas. C'est que, par exemple, tu vois, typiquement, quelqu'un qui taffe en grande district comme moi, ou des gens qui travaillent dans le BTP sur des métiers plus durs, on est des personnes où on a pas mal de douleurs articulaires, comme je vous l'avais évoqué précédemment. Et c'est vrai qu'en fait, tout ce qui est genouillère et coudière, tu vois, typiquement, parce que là, les coudières, là, je vais aller à l'encontre, par contre, de votre avis, c'est que pour moi, ça peut être des trucs indispensables. En fait, systématiquement, quand tu vas arriver sur des charges plus lourdes, tu vas avoir des articulations qui vont vouloir s'user petit à petit. Après, je suis contre l'équipement au tout début de la pratique, comme la plupart des personnes, parce que faut se faire ses armes déjà au poids du corps ou sans avoir de l'assistance extérieure, entre guillemets. Mais par contre, ouais, c'est vrai que tout ce qui est genouillère, coudière, etc., pour des gens qui travaillent tous les jours sur leurs articulations, c'est un truc qui préserve. Après, j'ai jamais essayé les coudières parce que pour l'instant, bah, de toute façon, à la FNSL, ça sert à rien. Tu vas pas t'entraîner avec coudière pour le jour J arriver sans coudière. Ça a pas de sens. Voilà. Mais, Faut s'adapter. hmm, Enfin, faut avoir une utilisation Et de encore, l'équipement. Tu peux pas hmm, arriver le jour J avec un équipement. Euh, le squat avec ceinture, ça demande une technique. Si tu squattes hmm, toujours sans ceinture et que le jour t'en mets une, il y a une technique différente avec la ceinture. Tu peux pas hmm, arriver hmm. directement bah, avec une je sais pas ceinture, si quoi. je vais dire une Ouais, non, bêtise, clairement. mais il me semble Hmm. que à Final Rep, les coudières sont autorisées, mais à la FNSL, elles sont pas autorisées. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas Je une crois que c'est bêtise ce que ça, tu ouais. dis. Je sais plus si ça Hmm, avait Non, non, changé depuis, t'as mais raison, ouais. pour moi, c'était dans mes souvenirs. Donc, hmm. Si, Non, si, mais parce pour que je crois l'instant, de que toute façon, y en a qui les mettaient, ouais. coudière, en fait, pour moi, c'est le même débat que les genouillères avant. C'est juste que enfin, pour l'instant, comme ça n'a pas été normalisé en France, bah tous les Français continuent de dire non, pas de coudière, mais le jour où ça arrivera et qu'on va en mettre, il y en a qui vont gueuler.
Mais va falloir adopter le truc parce que mine de rien, c'est comme les genouillères, ça te fait gagner des perfs. Et ça a quand même un rôle prévention de la blessure qui est important, sinon les coudières n'existeraient pas, je pense. Ou bien Après, tu juste vois, pour le placebo, comme vous avez dit, mais... pour l'amplitude, je trouve ça compliqué si la coudière, après, peut-être qu'il faudrait une réglementation. Mais après, moi, je suis plutôt contre. Mais en vrai, si on l'accepte, tu peux avoir une petite épaisseur au niveau du dessus du coude. Et Hmm. peut-être pour l'amplitude, tu vois, pour contrôler l'amplitude, ça peut peut-être être plus compliqué. Parce qu'on faut que l'articulation de l'épaule passe sous le coude. Ouais. Si l'articulation de l'épaule, elle est à limite et qu'il y a toujours ce dessus enfin, de la protection, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je Hmm. sais pas trop si ça peut limiter le contrôle de l'amplitude, quoi. Ouais, ça pose plein de questions, c'est sûr. Après, tu me diras, Hmm. c'est comme le genou et la genouillère. Ouais. Un Mais gros sujet à ouais, débattre et il y je sais pas trop. aura dans tous les cas les deux camps Hmm. dans toute la. Après, Ouais, comme c'est sûr. C'est sûr, mais encore, les mentalités ont bien ouais, évolué quand même sur ça, je trouve. Oui, puis après, il faut rester ouvert. Si on te prouve les arguments pour ou contre, j'ai envie de te dire, après de toute façon, je Hmm. enfin, faut pense qu'à jamais un rester certain fermé, quoi. niveau, dans les prochaines années, on va arriver à une certaine limite où vraiment ça va vraiment jouer à 0,25 sur les totaux. Et est-ce que ça se trouve, les coups d'hier, ça va peut-être faire gagner 0,25 à un mec, où ça va être mis en place, etc. Hmm. C'est, Mm. c'est, Il y a des chances aussi. c'est à voir. À voir, de toute façon, affaire à suivre, mais on est tous plutôt d'accord, sauf pour les coudières où Ouais, de toute du coup, façon, moi, je suis c'est, pas je pense, d'accord, mais écoute. Ah, mais c'est bien, au moins, je trouve on a vraiment, des avis c'est parmi différents, on n'est tout le pas... matos, Ah bah, tant ouais, mieux. Tant mieux parmi même. tout le matos qu'on peut utiliser, je pense que c'est celui où il y a le plus grand débat, entre guillemets. Ouais, de toute Ouais, façon, ouais, c'est sûr. Bah, c'est un équipement qui est nouveau, qu'on n'a pas beaucoup vu en force athlétique, en tout cas, enfin, même jamais Non. d'ailleurs, je crois. non. Hmm. Il y a que Moi, j'ai jamais vu, les... moi. Ouais. C'est les strongman qui en mettent, je crois, par contre. Ouais, les strongman, je sais qu'ils en Ouais, mettent, ouais. Mais faudra leur et voilà. demander. Faudrait qu'on invite un Hmm. strongman pour savoir si c'est vraiment utile. De ouf. Aurélien, si t'entends, allez, c'est parti, Allez, Tant qu'à petit faire. feat. Ok, nickel. Bon, bah, moi, pour mes 3 questions, en tout cas, c'est bon. Qui veut passer aux Yes. bah siennes? moi je peux si vous voulez. Je peux. Alors c'est Allez. des questions qui Allez. sont assez ouvertes, mais peut-être pas non plus trop développées parce que ça pourra faire l'objet de sujets complets. Mais Hmm. moi la première question que j'avais c'était quels sont les deux conseils que tu donnerais à un débutant qui se lance dans la discipline? C'est-à-dire que on va dire que le mec a quelques dips, quelques tractions, on va dire moyennement potable techniquement, qui veut commencer à se lancer. Quels sont les Hmm. deux conseils que vous lui donneriez pour se lancer? Ok. Prendre son temps, y aller progressivement, ça sert à rien de charger trop vite. Enfin, avoir une bonne technique et y aller petit à petit. Et après, euh, avoir essayé d'avoir un entourage qui le pousse à la pratique, enfin qui l'aide à aller de l'avant, s'entourer de personnes qui peuvent t'aider dans la progression, de personnes qui vont te dire allez aujourd'hui on va à la salle et tout. Ça peut t'aider à progresser. Si tu restes tout seul, ça peut être compliqué. Quand tu débutes, je trouve bien s'entourer et y aller Ouais. progressivement, je pense que c'est les deux conseils que je pourrais donner à un débutant. Ouais. Ouais. Ok. Hmm. Et toi? Ok. Moi, je dirais en premier, je rejoins Benoît sur la patience. Parce que c'est vrai qu'avec la patience, bah, tu travailles ta technique, tu te Ouais, renseignes, tu bouges du volume, etc., etc. Et surtout la Mm. discipline en deuxième. Parce qu'en vrai, patience et discipline, ça va te perdre si tu carrément. sais attendre, mais que tu restes motivé et que tu continues tu t'es fixé 4 entraînements, tu y vas toujours 4 fois, t'es discipliné sur tes charges quand tu dois faire tes charges, sur tes formats, etc. Ouais. Bah, y a pas de raison, en fait. Du Tout coup, j'en simplement. rajoute une troisième. La discipline. Et non, et après, je reprends, enfin, si je devais en donner un troisième, en tout cas aussi, c'est celui que t'aurais donné, Benoît, c'est plutôt être accompagné, mais surtout Mm. pas hésiter à aller vers les gens. C'est-à-dire Ouais, que nous, là, à l'heure où on enregistre ce podcast, on a la chance que le streetlifting, c'est encore un petit sport où on se Mm. connaît quand même beaucoup tous. On se connaît tous de vue, etc. On n'hésite pas à aller l'un vers l'autre, patati patata. Peut-être que, je sais pas si dans 2 ans, 3 ans, il y a des gens qui regardent ce podcast. Bah, en tout cas, je pense que c'est une valeur du sport qui va rester, donc n'hésitez pas à aller contacter des mecs qui ont
peu importe le nombre d'abonnés, peu importe ce que vous voulez. Posez vos questions, on est tous des gens à peu près bienveillants, je pense. Et on répond au mieux à tout le monde de manière générale. On aime en tout cas discuter de notre passion. Donc faut pas hésiter. Que ce soit C'est nous ou toujours que un ce soit plaisir. les autres. Voilà, Ouais, appliquez ces clairement. conseils et pose the process. Mm. T'en penses quoi toi Je du coup, rejoins Alex? quand même tous vos points. Puis je pense qu'il y a aussi le fait de, Mm. au-delà d'avoir le côté athlète, en partant du principe que tu fais tout seul, se renseigner, s'informer, s'instruire, Mm. même que ce soit bah, déjà premièrement techniquement parlant, parce que la progression en soi, Mm. si tu es vraiment débutant, dans tous les cas au début tu vas progresser. C'est vraiment mais allier Ouais, c'est sûr. premièrement la technique, puis bah c'est De ce faire que coacher j'allais aussi, dire, hein. c'est si Mm. tu as les moyens C'est... de prendre Ouais, un coach investi dès le départ Mm. pour en fait bah déjà ne pas se prendre la tête avec la discipline, avoir tout le temps des retours sur ta technique. Mm. En Mm. fait, la progression, elle est maximale. Enfin, moi, je peux parler pour moi parce que je suis pas parti faire d'un total d'erreur, qui ouais. était même pas à 190 et en 4 mois, je suis arrivé à plus de 250 alors que j'ai pris un coaching, j'étais discipliné, j'avais des retours techniques, je mettais tout en application, on se prend pas la tête, il y a juste, entre guillemets, il y a juste à faire. Mais C'est ça, t'as pas à penser à la ah, charge que tu dois mettre, t'as pas à Mm. penser aux exercices que tu dois faire, t'as pas à te dire ouais le temps de récup c'est c'est combien, ça. tout est fait, tout est programmé, t'as plus qu'à mettre ton échelle d'intensité. Après, comment non je sais même plus ce que je Non, voulais mais en dire. tout cas, enfin, si Euh, les moyens peuvent être mis en application, autant investir Mm. directement. Parce que, Ouais, c'est sûr. Mais de toute façon, de manière générale, même avec un coach, tu progresseras plus vite parce que t'as beau être autodidacte, enfin, quelqu'un d'autodidacte, faut qu'il applique des trucs, faut qu'il essaye, mais il y a des choses qu'il va mm, pas connaître, il va devoir se renseigner, tu vas potentiellement perdre du temps, etc. Il y a les gens qui aiment ça, il y a les gens que ça frustre. Si t'aimes ça, bah tant mieux, continue parce que le principal, avant tout, c'est d'aimer ce que tu fais. Mais par contre, si tu kiffes pas, que t'es frustré, et t'as pas envie de perdre de temps, un coach c'est quelqu'un de toute façon qui va t'aiguiller, qui va te dire, enfin, il sait, il a déjà eu des athlètes dans ton cas potentiellement, ou même pas, mais même lui a été dans son cas, il saura où t'aiguiller pour te mener à un chemin où tu vas pas te blesser et sur le ouais, long terme totalement. tu vas performer. ouais, puis c'est Mm. surtout que qu'il va découvrir des erreurs que toi tu ne vois pas vraiment. Mm. Te pousser aussi dans tes retranchements où toi peut-être tu te Mm. dirais ma limite c'est là, bah lui va la repousser encore plus loin et essayer de te pousser vraiment à chaque fois. Ça c'est le rôle d'un coach. Le coach faut qu'il essaie de te pousser Bah, au trouver maximum un tout le temps et équilibre. qu'il soit Comme il y a bienveillant. Mm. des gens qui se Non, ouais, c'est sous-estiment sûr. et qu'il y en a qui se surestiment. Et Ouais. Mm. Ouais, il y en a qui vont aller au surentraînement parce qu'ils pensent que leur niveau d'intensité est faut trop revenir. faible, qu'ils peuvent aller toujours au-dessus. Et au final, au bout d'un moment, il va aller au surentraînement, quoi. En fait, le fin mot, c'est que ça te permet Ouais, d'être objectif dans exactement. tous les cas. Ouais, c'est Un ça. coach est objectif et même en autodidacte, t'auras beau essayer d'être le plus objectif du monde, tu Tu resteras seras jamais subjectif. meilleur Ouais, qu'avec un coach. Ça, ouais, non, c'est sûr. c'est le bilan qu'il faut faire. Tu seras jamais Mm. meilleur qu'avec un coach. Ouais. Après, comme t'as dit Alex, peut-être on va pas trop développer le sujet parce que c'est vrai que c'est un sujet en vrai, Ouais, on peut en totalement. faire un Mais podcast totalement. De ouf. Ouais, mais un on a conseil à notre avis rajouter, mais là-dessus, au t'en moins. as un peu parlé, Lohan, mais c'est juste une philosophie Mm. à voir. C'est la première chose, pardon, la première chose avant tout, je pense, c'est vraiment de prendre plaisir à aller s'entraîner. C'est vraiment qui tu fais parce que si tu kiffes Ouais, pas et c'est que tu te sûr. forces, au bout d'un moment, faut revoir un peu les choses. Mm. Enfin bref. Deuxième question. Ça peut être une réponse très rapide, mais encore un sujet qui peut être énormément développé. Selon vous, est-ce qu'on est obligé d'avoir une crédibilité pour pouvoir coacher? Quand j'entends crédibilité, c'est forcément avoir une grosse communauté, avoir des grosses performances, en partant du principe qu'on a toutes les bases techniquement et dans tout ce qui est programmation pour Mm. coacher. C'est que t'es chiant parce que c'est que des sujets, en vrai, même Ouais, moi là, tu je me peux dis, parler longtemps, hein. ouais, j'ai pas envie d'en parler longtemps parce que je sais que c'est un sujet, ça se trouve dans 3 podcasts, on va le faire. Mais en même temps, t'as envie de le développer, c'est le premier podcast, là, je suis là, Mais grosso je me modo, retiens. pour vous, est-ce que faut être crédible, oui ou non? Mm. Parce que peut-être ça peut avoir apporté certaines choses, mais enfin, je vous laisse parler, mais c'est un gros. Regarde, moi, je vais te donner deux Mm. exemples en vrai. T'as genre, je sais pas si vous connaissez Philippe Lucas, un Du- entraîneur en natation. Genre, c'est pas un très bon nageur. Pourtant, il a entraîné plein d'athlètes à haut niveau. Mm.
Et t'as Zidane de l'autre côté, qui est un bon joueur et un bon entraîneur. Et il a entraîné aussi des joueurs à haut niveau. Donc en vrai, tu peux avoir les deux. C'est juste, faut que tu sois capable de bien transmettre à ton Ouais, coaché, quoi. c'est bien représenté. J'avais un exemple comme Benoît, mais encore plus puant parce que c'est un exemple d'un joueur de LoL, mais j'allais dire, pour ceux qui connaissent Zabutin, un joueur de LoL qui est nul à chier, enfin, il a un rang moins fort que les gens qui coachent, mais il est bon coach. Après, là, je reviens plutôt sur un podcast que j'avais écouté, je crois, où Marco avait dit ça, Marco de Leaf Trainer. En fait, faut que tu aies pratiqué nécessairement pour le faire. Par Ouais. contre, ça, c'est sûr. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est ça. Après, être top athlète, non, pas forcément. Parce que, en vrai de vrai, enfin, avoir une crédibilité, certes, mais est-ce que derrière, t'as la pédagogie, t'as les méthodes de prog? Parce que généralement, quand t'es top athlète, c'est pas souvent toi enfin, qui te prog tout seul. Ouais. Donc, ouais, pour moi, la crédibilité, c'est un plus. Ça va t'attirer plus de gens, forcément, plus de visibilité. Mais non, c'est pas obligatoire pour un coach. En Pour être un vrai, bon coach, en tout cas, non. on pourra résumer la Je sais pas question en si vous... mode est-ce que être élite ou influenceur, c'est nécessaire pour coacher? Non. Non, ça te ramène des gens, de la notoriété, mais ça fait pas de Juste toi un nom. un coach qualitatif, quoi. Ouais, non, 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 pardon, faut non. pas que je développe. Non, non, Alex, non. Ok, Alex, peut-être Bah ton moi petit je ressenti prends aussi? l'expérience obligatoirement, comme t'as dit. Il faut quand même un minimum Hmm. d'expérience parce que c'est comme je sais pas, un cuisinier qui donne des conseils sur du rugby. Ça n'a rien à voir. Il a pas eu d'expérience, donc ça n'a pas de logique, je trouve. Mais avoir quand même un minimum d'expérience. Et après non, c'est pas nécessaire parce que je pense qu'il y a des gens, que ce soit toutes disciplines confondues hein, dans le coaching qui sont pas connus, mais par contre qui sont très très bons dans leur domaine. Je sais pas si vous connaissez le dicton de... Je crois que c'est Aurélien Broussal. Il dit, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Je connaissais Donc, pas du tout, c'est énorme. il dit pas si t'es bon ou pas, il dit juste si tu t'entraînes pas. Si tu t'entraînes pas et que tu donnes des Ouais, conseils, Hmm. c'est un peu moyen, tu vois. C'est comme tu l'as dit, un cuisinier qui cuisine pas et qui ouais, va te donner des conseils en cuisine. ouais. Ouais, C'est bah la ouais, de même toute façon, chose. Bon, et c'est la sûr. troisième question, elle est un peu plus rapide, mais elle est pas forcément facile. C'est si vous deviez définir le street lifting en 3 mots, ce serait quoi? Tu sais que t'aurais dit 4 mots, j'aurais dit muscle up, dips, traction, squat. Ah, t'es un Hors mouvement, enfoiré. bien évidemment. Euh, hmm. Ouais. Hors mouvement en plus, t'as dit? Je peux vous donner Attends. moi j'y ai réfléchi forcément, si ça peut vous aider. Hmm. Moi, je me suis dit discipline, partage et adrénaline. Ah, je croyais que tu partais sur une définition, j'allais dire mouvement, lesté, corps. Genre. Non, ce qu'il définit en vrai, ouais, entraide, niche, et entraide, niche, et après je saurais pas Ok. trop dire, tu vois. Moi, j'aurais dit force, partage, entraide, ouais. Bah, ça fait déjà trois. À Allez, c'est bon, très nickel. ciao! Nickel. Bon bah c'est bon, moi on n'aura pas trop développé sur Je me celle-là, suis on dit va comme pouvoir C'est bon. Ouais, attaquer les petites questions de Ben. Ouais bah ouais, comme ça au moins on finit sur un allez, truc, hop, on est sûr que ciao! c'est bon. Mister Ben, merci Avec Alex d'ailleurs pour plaisir. tes questions. Ouais, au top. Allez Ben, à toi de nous lâcher Alors, tes questions. moi, c'est plutôt facile, ça n'a pas demandé besoin de trop réfléchir. Oh C'était comment j'adore. tu as découvert le street lifting? Genre, Alex, est-ce que tu as vas-y. découvert sur les réseaux, avec tes potes, en Moi, comment j'ai salle? découvert la discipline, on va dire que j'en faisais déjà avant. Dans le sens où, vu que je faisais pendant une période, comme je le disais, enfin par période, beaucoup de figures street workout, tout ce qui est planche, front lever, handstand, etc. En fait, à la fin de mes séances, je faisais du renfo, mais street lifting. C'est-à-dire que je faisais des dips lestés, des tractions lestées, principalement. Donc, on va dire que j'étais Ok, déjà un petit peu dedans, mais j'ai jamais approfondi le truc. Et après, bah, c'est un petit peu où c'était l'été dernier.
Quand j'étais parti dans le sud, je me suis remis un petit peu, ça m'a un peu redonné envie. Retour en septembre, j'ai fait 4 semaines tout seul et je me suis dit, en vrai, c'est un sport de force. Je kiffe le mood, je kiffe le délire. Et vu que j'ai envie de progresser de manière optimale et de la meilleure des façons, comme on le disait tout à l'heure, en fait, j'ai investi dans un coaching. Donc, euh, donc voilà un peu comment j'ai connu et comment je suis arrivé dedans, quoi. Ok. T'es arrivé dans, t'es arrivé dans Exactement. la soupe. De toute façon, moi j'en ai parlé rapidement pendant l'intro, mais c'est vrai que, un peu comme Alex, je faisais beaucoup de poids de corps, comme j'ai dit pendant le Covid. Après, tu suis toujours les influenceurs, bah je suis Baki à l'époque, mais j'avais pas un mot sur la discipline, et je m'y intéressais pas forcément non plus. Et mon pote Guillaume m'a proposé de faire la compétition en juin dernier, du coup, A-Squad en binôme. Je lui ai dit let's go, et depuis que je suis rentré dedans, d'ailleurs je le remercie encore, parce que totalement grâce à lui. Depuis que je suis rentré dedans, je suis pas ressorti, donc tant mieux. Et toi, Benoît? Un beau kiff. Ouais, c'est clair. Euh, Moi, je faisais déjà des tractions lestées, dips lestés, muscle up lesté, et du squat. Et je commençais à avoir des bonnes perfs, enfin pas trop mal, quoi. Et je regardais sur les réseaux, je suivais Baki et Pauline, Hmm. qui fait du street. Et je voyais qu'ils faisaient pas mal de compètes, et je me suis dit, mais comment c'est possible? Elles sont où les compètes et tout? Et au final, en m'intéressant, j'envoyais des messages et tout. Ils m'ont dit du coup que c'était à la FNSL, fallait passer les compètes, que ça se développait petit à petit, il pouvait y en avoir dans les régions. Et puis à ce moment-là, je crois, c'est là où le FNSL Grand Ouest s'est créé. Et du coup, j'ai fait, je crois, les premières compètes, des Ouais. trucs comme ça. Très Ok, sympa. Voilà, voilà. vénère. Let's go pour la Je vous deuxième pose la question. deuxième, ouais, deuxième question. Du coup, ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début. Quelle est ta vision sur le développement du street lifting? Ouais, bah ça revient un petit peu à ce qu'on disait dans le podcast à un moment donné, c'est Ouais, court terme. Là, sans comparer au Power, je pense année 2024, il y a la Final Rep qui a créé, alors je pense qu'on peut en reparler, mais l'occasion à des associations de créer des compétitions ouvertes à tout niveau par leur biais. Donc déjà, je trouve que c'est une bonne chose. Après, il faut que ça se mette en place. Je pense que ça va se faire un peu sur le moyen terme. Genre rentrée ouais. septembre, un truc comme ça. Après, je pense plus sur l'année 2025, il va y avoir, je pense, un très très gros niveau. Déjà, on a vu les minima. Il va y avoir un boom, hein. Je pense l'année Ouais, 2025, je pense qu'il va y ça va être avoir énorme, je pense. une grosse explosion un peu au niveau de tout. Déjà, comme je le disais, on voit une minima aux France pour cette année, qui sont, je trouve, quand même énormes comparé à l'année dernière. Et Ouais. Hmm. je pense que la discipline sera beaucoup plus accessible à tout le monde de manière compétitive. Je pense que c'est surtout sur ce point-là que je veux appuyer. Donc, pour faire simple, hein. Ok. Ok. Hmm. Et toi, Loan, Bah du coup? écoute, ouais, bah moi ma vision à court terme, en fait, c'est qu'on est dans une période où, enfin, j'en ai déjà discuté avec pas mal d'acteurs, c'est que là pour l'instant on est dans une période où ça monte, mais si on veut que ça explose, va falloir que tous les acteurs on se bouge tous, que ce soit les assos, la fédé, les coachs, les athlètes, peu importe. Va falloir tous qu'on y mette du nôtre. Et si on le fait pas, en fait, ça peut aussi vite redescendre que ça peut continuer de monter. Ouais. Et Ouais, c'est ça ça peut le passer à la truc. trappe, hein. Hmm. Donc Il y a des sur sports le comme ça qui faisaient... ouais bah ouais non c'est sûr. Sur le court terme après, même si on dit qu'on s'entraîne pour le plaisir etc. C'est un sport qui se fait en enfin l'objectif c'est de performer en compète mine de rien. Ouais. Et c'est vrai que enfin les minima qu'il y a en ce moment, bah par exemple pour la FNSL, on peut supposer qu'on aura des minima aussi pour la FNSL Grand Ouest ou d'autres compétitions. Bah ça freine du coup un peu l'arrivée d'autres acteurs, ça rajoute de la crédibilité du coup aux compétitions, mais ça freine l'arrivée de gens qui sont un peu moins dans les standards on va dire. Et à ce moment-là, le relais, ça va être tout simplement les assos ou d'autres organisateurs indépendants, peu importe, qui vont proposer des compétitions plus accessibles aux débutants, ou bien la création de sous-ligues. Là, pour l'instant, il y a que la Ouais, il n'y a FNSL qu'une Grand ligue, ouais. Ouest, je crois, ouais, Enfin, il y en a et trois, ouais, trois ou quatre. ouais, mais ouais, Je celle crois que qu'on entend c'est beaucoup Grand parler, c'est Grand Ouest, Ouest. Hmm, Hauts-de-France Mm. et la région hmm. parisienne, je crois. Non, Mais c'est il y en a sûr. pas... C'est vrai que dans le sud, c'est vraiment pas du tout développé. Non, non, ouais. Mais il Ouais. faut les personnes Donc, aussi, c'est ça le truc. ouais. Et
Non, c'est vrai que là, pour l'instant, la création de toutes les interrégionales, déjà, c'est un premier step. Et une fois qu'on va avoir beaucoup de pratiquants, là, par exemple, tu vois, en FNSL Grand Ouest, on a eu énormément de pratiquants cette année. Bah, pourquoi pas, dès 2025, commencer à rediviser la ligue en petites sous-ligues régionales. Et après, enfin, ça va continuer d'évoluer comme ça. Mais ouais, pour l'instant, court terme, enfin, va falloir qu'on se bouge tous, entre guillemets, et long terme, ça va être décentraliser encore plus le pouvoir et rendre le sport plus accessible à performer Ouais, c'est en ça. Ouais. compète. Même, imaginons, je sais pas, moi j'ai pas le niveau, imaginons France dans 2 ans, bah c'est pas grave parce que je peux quand même performer à la En fait, FNSL c'est vraiment Bretagne, par exemple. l'occasion à tout le monde Ouais. de. Et voilà. Bah, certes, t'auras pas besoin de faire partie de l'élite pour avoir ce mood de compétition, Mm, la hype de compétition avec le public, les gens qui te motivent, l'adrénaline, la stratégie mm, mm. de match, etc. Et c'est, c'est vraiment cool. Mais pour l'instant, Faudrait je un trouve ça développement suffisant quand même. département, quoi. Ouais, c'est Faire sûr. des départementales, régionales, Mm. Mais France c'est ce après. que ce que j'allais dire, je reviens sur ça, juste c'est que là pour l'instant, enfin moi je trouve que personnellement il n'y a pas non plus assez de pratiquants pour ouvrir des ligues comme ça Ouais. à tout le monde. Et le truc bah c'est que déjà dans un premier temps, pour l'instant en tout cas en 2024, le fait qu'il y ait la FNSL premier pas, la FNSL France, des interrégionales, plus potentiellement les FNSL Espoir en fin d'année, je trouve qu'en fait là pour l'instant tout le monde peut trouver son Et compte et tout encore le là, monde on peut parle des participer. compétitions qui sont Après voilà. officielles. Après, on voit qu'il y a de plus en plus Mm. de mock meet qui se créent. Notamment, on a eu dans le sud Ouais. Ouais. à Annecy, si je me trompe pas. Il y en Mm. a eu Ouais, C'est en ça. Ouais. en septembre. Bretagne à Quimper avec la Escouade en janvier. Il y en a un qui est reprévu en octobre à Annecy. Il Il y y en a avait, un. Mm. il y avait Luc Comment? Men aussi qui en avait fait une. Ouais, à Besançon, je crois. Ouais, c'est ça, je crois, un truc Ouais, comme j'ai vu ça, sa vers story Lyon ou aussi, hein. Besançon. Ouais. Besançon, il me C'est semble, j'ai vu la Besançon. story hier, C'est je lui crois. qui l'organise, je crois. Mm. Donc, de Ouais, plus en plus de il me mock meet semble, Ouais, je je crois que sais c'est plus. ça. ça tient quoi. Je sais plus. Mm. Non, ouais, mais c'est pour ça que je dis, c'est plus là pour l'instant, si on veut qu'il y ait plus de compètes, c'est plus à nous les assos, entre guillemets, et les indépendants d'organiser ça. Comme il fait Ouais. Lucmen, comme fait la Esquad, comme ça se trouve, on fera les Spartans. On verra, Prochain objectif. mais ouais. Ouais, bah ouais, c'est clair. Mais bon, à voir. C'est sûr. C'est sûr. Petite question qui va résumer un peu le podcast, du coup. Enfin, à la fin du podcast, l'utilité d'un coach et l'utilité de se faire Bah, c'est coacher. encore un sujet dont on a un peu parlé tout à l'heure avec les questions. Ouais, Ouais, comme c'est j'arrive en sûr. C'est dernier, vrai du qu'on coup, est président de nos questions. Mais pour être simple et être assez concis et synthétique, enfin, ne pas se prendre la tête avec la prog, être objectif, avoir des retours techniques, avoir Mm. une, je parle vraiment là entraînement, mais optimisation de l'entraînement qui est maximale. Après, il y a tout ce qui est à côté, sommeil, nutrition et tout ça, mais là, je le mets de côté. Et je pense que c'est les principaux points, hein. C'est la progression, l'objectivité, le recul, l'accompagnement, parce qu'il y a l'accompagnement mental aussi avec un coach. Donc, pour faire simple, un ouais. peu ça, quoi. Mm. Toi, Du Lohan, t'en penses quoi? coup, Ouais, pareil. ouais, l'intérêt d'un coach, en général, je rejoins tout ce qu'a dit Alex. Après, peut-être pour éviter de redire les mêmes points, je dirais la pédagogie aussi qui va t'apporter parce que, enfin, c'est vrai que l'accompagnement au niveau de tes émotions, etc., ton mental, c'est super important. Ouais. Préparation complète. Enfin, en fait, c'est vrai qu'Alex a vachement fait le tour, donc je pense que j'ai même pas besoin de Après, le rajouter truc, c'est par-dessus. que un coach peut avoir une bonne pédagogie pour toi, mais pas forcément pour quelqu'un d'autre, quoi. Non, ouais, c'est sûr. Mais Et faut que ce soit quelqu'un qui t'apporte ce que t'as besoin, que ce soit sur le plan qui te correspond. sportif et mental. Ouais, Bah, mais après, sur tous les plans en là, général. coach aussi, je trouve Ouais, aussi, c'est de s'adapter. Mm. c'est ça. De toute Ouais, façon, bah oui, de toute c'est la façon, ouais. qualité C'est, première. Ouais, ouais. ouais, c'est sûr. Bon, le tour des Mm, questions. mm, mm. Voilà, voilà. On a On fait le s'est tour des dit questions. aussi, peut-être en Nickel. fin d'épisode, faire un petit jeu qui est rapide, simple, mais pour le fun et un peu clore cet épisode d'une manière Mm. sympathique et joyeuse, même si c'est tout pourri. Donc là, c'est Benoît, il nous a préparé un petit jeu. Si tu veux nous l'expliquer. Yes. Petit.
Petit concoctage. Vas-y. Est-ce que vous êtes ready? C'est quoi comme jeu? Ready, go. Yeah. Vous avez vu l'accent de vous? Benoît from France. Du coup, le jeu, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un je n'ai jamais, j'ai déjà. Voilà, il y a quelques petites questions, en vrai, c'est rapide. Vous répondez soit j'ai déjà ou Benoît, j'ai tu réponds jamais, aussi, ou hein. oui ou non. Tu pas, hein. Ouais, tu Yes. te Tu mouilles, te mets dans tu la te mouilles, sauce Benoît. avec nous. Alors, première question. Est-ce que vous avez déjà PR avec une petite nuit? Oui. Ah, ça bégaye Non, là. Là, ça bégaye petite là. nuit, c'est petit sommeil. Ouais, petit sommeil, genre t'as pas beaucoup dormi, t'as fait une petite nuit, genre t'as mal dormi. Enfin, un sommeil pas de qualité ou Ouais, un mais petit sommeil, c'est au quoi. format, c'est pas une grosse barre, mais c'est au format. Donc ouais. Ouais, Ouais, pareil, bah, de toute tu façon, as réussi? Ouais, tu prends les compètes. De toute façon, en vrai, on dort pas beaucoup avant une compète. Ouais, Et le ouais, ça m'est stress est déjà là. arrivé. Ouais, mais surtout, c'est à l'époque où je bringuais pas mal. Lendemain de boîte, nickel. À la salle un petit dimanche. Ça commence à faire des barres de fou furieux, mais oui, c'est déjà arrivé, ouais. Je sais même pas comment je faisais à l'époque. Maintenant, t'optimises tout. Avant, t'optimisais rien, et pourtant, t'étais plus performant avant. La vieillesse. Ah, c'est que tu te spécialises de plus en plus, tu deviens de plus en plus bon, c'est pour ça. Ou que je me rouille, je sais pas, il y a un des deux. Alors, prochaine. Est-ce que vous êtes déjà Oui. mangé la barre aux tractions? Ah, moi, je me la suis bouffée, mais de plein fouet, hein. Ah ouais? Ah ouais, en traction, des fois, t'as le Enfin, ça menton, m'est il déjà tape. arrivé une ou deux fois. Je vais dire jamais, moi, parce que, je sais pas, j'ai un tirage où mon menton, il tape Barbe. contre la T'as barre une de base. barbe, ça. Mais, ouais, j'ai une couche qui amortit, du coup, ça va. C'est l'oreiller. Euh, ouais, mais non, en vrai, genre bouffer de plein fouet, non, pas non plus. Enfin, je sais que je fais exprès de toucher la barre à chaque fois pour savoir où est l'amplitude, mais jamais un La point où je technique me est suis fait trop mal. bonne, en fait. Ou la barbe, c'est juste ça, gros. Ouais, ouais, c'est déjà arrivé. Non, Et bah, quand tu hmm, montes, La petite vas-y. classique. hmm, Non, quand tu montes, Vas-y, vas-y, d'accord. vas-y. tu sous-estimes un peu l'amplitude, tu fais ch'ta. Ouais, ouais, c'est ça. Exact. Ah ouais. La prochaine, c'est un classique. C'est as-tu déjà déchiré ton t-shirt avec ta ceinture de street? Oui. Avec les petits crochets, là, les petits mousquetons. Ouais, dans le t-shirt, ouais, putain, c'est infernal, ça. Ça, ton t-shirt, tu le fais 3 fois, après tu changes de sens des mousquetons. T'as Ah, appris c'est ton clair. erreur après. Et que j'ai défoncé un t-shirt de taf comme ça. À l'époque, je sortais du taf et du coup, bah, j'allais m'entraîner direct et des fois, j'oubliais le t-shirt. Bah, je gardais le t-shirt du taf. Mec, j'avais un Ouais, t-shirt, il avait des trous partout parce qu'il était super fin. Il avait des trous de ceinture de laisse partout. J'avais dû raconter une connerie en plus en mode c'est des rats qui l'ont bouffé ou je sais plus quoi. c'est les, c'est les mythes comme ça, non, Ouais, non mais ouais, je pense c'est que j'ai pas dû moi, c'est pas sortir le moi. couille. Ah non mais oui, à tous les coups, mais ouais, ça m'est arrivé aussi, ouais. Et toi, Ben, t'as répondu? Je sais même pas. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je crois 2, 3 fois. En fait, c'est les crochets, dès qu'ils sont vers l'intérieur, t'accroches ton t-shirt de ouf. Ouais. Et après, j'ai capté le truc, je les ai retournés et c'était bon. Là, il y a plus de trous maintenant. Putain, il a l'astuce Mais en j'en ai, ouais, plus. ils ont bien morflé, hein. Toi, t'es bon, toi. Est-ce que vous avez déjà vomi pendant une séance? Bien hardcore? Ou genre après manger? Vomi, non, bah à la limite, oui. Ouais. Toi, Moi, je Benoît? suis pareil. J'ai jamais vomi, mais à la limite, quoi. Allez, Surtout vas-y, sur le à vous, squat. Lohan, à vous. J'arrive, les gars, j'arrive. Ah, il a vomi, il avoue. Si, ouais. Quand j'avais fait une grosse prise de masse, bah, à l'époque où je vous disais où j'étais full body, je sors d'une séance squat. Et j'avais fait du deadlift aussi d'ailleurs, squat deadlift. Je me sentais pas bien. J'arrive dans les chiottes de mon appart, heureusement j'avais 5 minutes à marcher, ouais, j'ai tout dégueulé. Et La galette. ouais, une fois en entraînement le lendemain de boîte, pareil. Complète. Nickel.
Ouais, mais je préfère. Au moins, en fait, quand t'as envie de vomir, tu le fais et puis oui, terminé. Après, t'as plus de problème. Après, c'est reparti et il est retourné Ouais. sur son deadlift, nickel. Après, ça a double tranchant. En vrai, de vrai, soit ça te bousille Ouais. la séance, soit c'est En bon, vrai, ça peut te la flinguer aussi, hein. Ouais, vraiment, mec. Mais non, jusque-là, je touche du bois, ouais, ça m'est arrivé 2 fois et à chaque fois, je suis reparti en forme, donc tant mieux. Ouais. Est-ce que vous avez déjà commis le petit péché de mettre le petit coussin sur la barre de Jamais. squat? On Vous savez, commet le tous ces petit... péchés. On le- connaît tous ces péchés, Benoît. Je sais même pas comment ça s'appelle, le petit boudin, là, sur Genre, la barre attends, de squat. J'ai Alex, aucun tu l'as jamais souvenir où je fait? l'ai fait. Gros menteur, t'as Je oublié. pense, non mais je pense que je l'ai fait, mais je l'ai oublié alors. Parce que dernièrement, après j'ai une très très grosse période sans squat et j'avais très peu de squat avant. Hmm. Mais je pense, tu sais, Ok. quand t'as Tout. 16, 17 ans, je vais pas avoir mal au dos. Ouais, bah ouais, même, moi, je sais pas, je voyais tout le monde le faire et les coachs, ils disaient, Ouais, ouais, mais une mousse si tu veux pas avoir mal, Bonjour. oui, terminé. Toi, Benoît, tu l'as fait aussi? moi j'ai déjà fait, genre quand j'ai commencé la salle à 15 ans, Hmm. genre je voyais tout le monde mettre le petit boudin, moi j'ai dit ok, je vais mettre le petit boudin Ouais, bah aussi, voilà. tac, je mets le petit boudin. Et en vrai c'est confort au début, mais à la fin ça te limite trop. Hmm. Du coup je l'ai vite viré quoi. Ouais, bah comme tout le monde, quoi. Au début, tu te dis, ouais, Ouais, c'est ça. putain, ça fait mal, et après, tu te dis, ouais, c'est bon, en fait, je peux pas passer pour une Après, victime, quoi. ça passe tout seul. Ouais, c'est sûr. Ouais, je te jure. Autre question, ça va plus gentil. Est-ce que vous avez déjà fait 2 entraînements en une seule journée? Bah, du coup, ouais, perso, ouais. Bah, à l'époque Covid, où je vous disais, où j'étais complètement matrixé, j'allais courir le matin, je boxais en début d'après-midi, muscu en fin d'après-midi, enfin, poids du corps, du coup. Ouais, Ouais, non, j'étais fou à je cette pense que je époque, l'ai déjà mais fait ouais. aussi parce que ça m'est déjà arrivé où je Hmm. commence une séance, il y a un truc urgent qui me coupe et du coup je vais la finir plus tard. Ou alors tu sais, même un truc tout con, mais Hmm. tu fais ta séance, muscu ou quoi que ce soit, et après un autre moment dans la journée, tu vas courir, ça fait une autre séance de sport en soi. Donc, ouais. Ouais, Hmm. bon, bah, la même, hein. Entre natation et pareil, Ouais. les séances course à pied, c'est pas mal. C'est clair. Hmm. Dernière question, du coup, est-ce que vous avez déjà trop mangé avant de Ouais, faire du tout le squat? temps. Tout le temps? À chaque fois que tu fais du Le, squat, le midi, sans je arrêt. mange. Je suis de Le midi, je retour. mange beaucoup. Et du coup, tu sais, des fois, ça prend un peu plus de temps à digérer, etc. Et du coup, t'as le ventre qui est plein. Donc, tu Il sais, est pour la plein à petite craquer, ouais. anecdote, c'était quand? C'était début de semaine, je fais mon squat. Et c'était mardi. Je squatte, troisième série. Mes reps normales, je fais mon pressing. Et là, la ceinture qui pète, qui fait clac! Elle saute. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Merde, ça c'est À chiant la fin, par j'ai C'est reposé que la t'as barre, j'ai trop fait mangé, oula. là. Je me suis un peu remis en question. Heureusement que t'avais pas un PR sur la barre, surtout, parce que putain. Donc, voilà. Bon, bah, c'est pas mal, je pense. Ouais, Ouais, j'ai on va regardé, conclure. ouais, j'ai regardé pendant qu'on a bugué, on est à 1h20 alors qu'on avait dit 45 minutes à la Ouais, base, c'est je ce que j'allais crois. dire. On avait dit 45 à 30 minutes. On est parti sur 1h20. Il n'y a rien de respecté déjà pour le premier Non, ouais. podcast. Bon, Mais on bon, verra. ça va, c'est vite. On le mettra peut-être en 2 parties ou peu importe, mais en tout cas, ça montre que on est dans un truc convivial où on se prend pas la tête Ouais, et puis voilà, C'est ça. tout de ouf. simplement. Ok, petit mot de la fin, Ah, j'ai fait quelqu'un? l'intro des douanes. Bah, Je peux faire c'est l'outro si parti. Benoît tu veux ou peu importe. Bah, moi, je m'en fiche en vrai. Allez, c'est parti, je le fais si tu Allez, veux. vas-y. Bah, du coup, faut pas hésiter, comme on a dit au début, à poser des questions sous le podcast. Mm. euh, ou à nous laisser un sujet de discussion ou de débat que vous avez envie qu'on parle. Voilà, après, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker en bas de la vidéo, un petit pouce bleu. Puis Et voilà, même j'espère que des ça vous petits aura retours, plu. hein. Que ce Ah, soit mm. niveau échange, caméra. Ouais, Ouais, et surtout, comme c'est le premier podcast, pensez bien à partager, vous abonner aussi au compte Insta, la chaîne YouTube aussi.
très important, nos comptes respectifs si vous avez bien aimé nos gueules. Sinon, bah, désolé pour vous. Et le son de nos voix, quoi. Non, mais voilà, n'hésitez pas aussi, j'y pense à faire des retours, même c'est en DM ou peu importe, sur qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, si vous avez pas trop envie de mettre un commentaire, venez en DM, y a pas de souci. Sinon, dites-le en commentaire si on a été nul à chier et que vous voulez plus en revoir. Franchement, Non, C'était non. peut-être le premier et le dernier. non, non, dis pas ça, ça porte Non, mais mal, je pense en plus. que Non, je rigole, dans c'est une la blague. bio de la vidéo, on mettra nos trois réseaux et également le Toutes les Insta infos. du compte Mm. Outsider. On va mettre des extraits, des podcasts Mm. principalement et un peu du contenu de tous les Mm. trois. Donc voilà, et Et il y aura des infos sur les publications des prochains podcasts aussi. exactement. Il y aura plein de Mm. choses, plein de bonnes choses. Donc allez vous Voilà, il abonner, n'y a quoi, même tout plus de simplement. raison. Allez, ça marche. Ouais, Bon, sur ce, on dit à une prochaine aux viewers. ouais, Yes. Ouais. Merci à vous d'avoir suivi et puis ouais. bah à une prochaine. À Ciao. bientôt. Allez, ciao. Ciao.